le plaisir est pour nous de vous retrouver encore cette semaine pour partager des moments de joie et de gaieté. Bienvenue à Wake Up. Et ce jour, nous sommes avec le pasteur Tchoumou Jean-Yves qui nous accompagne. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait que le pasteur Tchoumou, il a un point d'accord et puis il a Wake Up aussi. Bon. Oui. Dans tous les cas, il nous fait du bien. C'est le Seigneur qui permet. Amen. Alors, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on verra? Oui, notre texte de base, c'est Galates chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Oui. Nous allons parler de faisons la paix, mais faisons le bien, pardon. Bien. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, je pense que cette affaire de faire du bien, là, ça diminue hein, dans nos mœurs. Oui. On veut toujours faire... ce qui n'est pas bien. Oui. Le mal a pris la place oui. du bien. Oui. Alors que le Seigneur nous demande de faire le bien. D'accord. Okay. Merci, pasteur Tchoumou. Alors, Josué Dioba. Shalom. Shalom, Daniel. Comment ça va? Tout va bien, grâce à Dieu. Bon, là, tu viens d'où? Bon. De Crimée, bon. Hein? Josué. Parce que là, en fait, ton accoutrement aujourd'hui me fait penser à quelqu'un qui vient de loin, là. De l'Ukraine. Ouais, peut-être. Hein? Je ne vois rien. C'est Abidjan. Alors, avec toi, on aura Culture Actu, le saviez-vous? Oui, on aura Culture Actu. On va parler aujourd'hui d'action sociale. C'est mardi. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de la France où le gardien du PSG, qui est chrétien, a décidé d'héberger 30 réfugiés ukrainiens. Ah, d'accord. Tu as vu que j'ai eu le nez creux, hein? Ah, je vais parler de... Ok, d'accord. 30 Ukrainiens, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. C'est une bonne action. Ouais. Merci, Josué. Shalom, Kouda. Bonjour, Daniel. Comment ça va? Ça va toujours bien dans la joie du Seigneur. Dieu merci. Avec Kouda, on aura des astuces pour embellir notre quotidien. Oui, aujourd'hui, on va voir encore combien de fois Dieu est grand, il est dans les détails. Parce que figurez-vous, amis de Wake Up, on peut utiliser les feuilles de goyave pour notre bien-être physique. Feuilles de goyave. Souvent, on a l'impression que c'est le fruit seulement, il suffit de manger. Non, ces feuilles même, là, il y a Dieu a mis goissou dedans, j'ai envie de dire. Encore du dit goissou. Il y a une bonne odeur, surtout quand on fait bouillir les Oui, il y a feuilles. beaucoup de bienfaits liés aux feuilles de goyave. Et j'ai sélectionné 3 pour vous. Donc, 3 astuces. D'accord, 3 astuces avec les feuilles de goyave pour notre bien-être. Waouh, merci Kouda. Alors, c'est mardi et nous avons cette rubrique Relation d'aide avec nous. Monsieur Patrice Kouassi, de Jeunesse en Mission, c'est ça? Oui. Comment vous allez? Bien, tout va bien. Et chez vous? Ça va très bien. Et cette semaine, elle démarre bien, hein? Oui, très bien. Dieu merci. Alors, avec vous, on va encore parler d'abus sexuels. Exactement. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur quoi? Nous allons parler des conséquences, mais aussi de la prise en charge. D'accord. Voilà. Ça veut dire que ces personnes peuvent guérir, hein? Même si on a été abusé sexuellement. Oui, ils peuvent guérir, par la grâce de Dieu, on peut retrouver. guérir. Voilà. Ça prend du temps, Oui. mais c'est possible et le Seigneur le fait. Plusieurs ont été déjà guéris, restaurés. Donc voilà. Et il y a des témoignages édifiants. Oui, beaucoup de témoignages édifiants. Voilà. Il faut le faire parce que les conséquences sont lointaines et profondes. Oui. Oui. D'accord. Vraiment. Quand je vous entends parler, vraiment, j'ai comme froid dans le dos, quoi. C'est des situations, des personnes difficiles, qui racontent des situations difficiles que vous rencontrez. Oui, difficiles. Et vraiment, c'est quand on arrive à s'en sortir, vraiment, gloire à Dieu, quoi. On bénit le Seigneur. Beaucoup souffrent. C'est ça. Des enfants, des grandes personnes, des hommes, des femmes. Beaucoup sont en souffrance. C'est ça. Gloire à Dieu, ils en sortent. Oui, c'est ça. Merci Seigneur. Merci à vous, Monsieur Patrice Kouassi. Nous allons maintenant prendre nos Bibles, de quoi noter, parce que nous allons passer maintenant la parole de Dieu. Il s'agit de méditons ensemble. Faisons le bien, c'est le thème de notre méditation, tiré de Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Voilà, c'est tout le monde. Ok. Fais la lecture. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.
la notion de bien dépend des régions, des différentes cultures et tout ça. Mais nous allons parler de bien tel que la Bible nous l'enseigne. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu. Se séparer du péché est pratiquer le bien. Oui. Le péché a corrompu la nature humaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la notion du bien n'est pas claire dans nos pensées. Et très souvent, le mal prend le pas sur le bien. Quelquefois même, on trouve que celui qui fait le bien n'est pas intelligent, n'est pas sage. Nous avons des thèmes chez nous que nous attribuons à ce genre de personnes. Maintenant, on appelle Padre Pio. Voilà. Ah bon, d'accord. Ils sont tellement gentils. Ils sont gentils, voilà. Alors que la Bible nous demande de ne pas nous lasser. C'est-à-dire, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Nous avons appris que les offenses, les frustrations détruisent la vie des uns et des autres. Ouais. Mais nous devons travailler pour que nous puissions faire le bien. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oui. Car Dieu est amour. Amen. On ne peut pas faire de mal à celui qu'on aime, à celle qu'on aime. On agira toujours avec une attitude pour ne pas blesser, pour ne pas offenser, pour ne pas détruire la personne qu'on aime. Amen. Joseph, le mari de Marie la Vierge, qui était son fiancé, je voudrais préciser ici que quand on est fiancé, on n'a pas de rapports sexuels. C'est après le mariage qu'on a les rapports sexuels. Donc Joseph était le fiancé de Marie. Amen. Et chemin faisant, il a constaté que Marie était enceinte. Le thème que la Bible utilise, c'est que Joseph ne voulait pas diffamer Marie, mais il a décidé de rompre secrètement les fiançailles. Parce que c'est un homme de bien. En d'autres termes, Joseph serait allé dans sa famille, aller dans la famille de sa fiancée, pour dire, voyez ce que Marie fait, elle est tombée enceinte, elle m'a trompé, aller à l'église, se trouver dans les places publiques, parce que il est choqué. Le thème qu'on utilise chez nous ici, on dit qu'il a le goumet. Parce qu'il a goumet, il va mettre sur les réseaux sociaux que Marie est tombée enceinte. Oui, oui. Goumé, goumé. Non, parce que vous connaissez les choses. Et vous voyez que les gens font tellement de mal aux gens aujourd'hui pour des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Faire le bien aussi, c'est de voir quelqu'un dans la détresse et lui venir en aide. Quelqu'un qui n'a pas à manger. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Quelqu'un qui n'a pas de vêtements propres. Il faut lui venir en aide. Dans l'église, il y a des gens qui sont là, qui se sont spécialisés pour trouver toujours à redire sur les autres. Des femmes qui trouvent que les autres femmes sont mal habillées, qu'il n'y a pas à manger dans la maison de quelqu'un d'autre. Mes chers frères et sœurs, faisons le bien. Apprenons à aimer. Parce que personne ne voudra qu'on dise du mal de lui. Donc, ce que vous voulez que les uns fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Faites-le de même pour eux. Le bien fait partie de la vie du chrétien. Et donc, chacun de nous devrait s'activer à faire le bien. Le bien doit faire partie de notre quotidien.
de tous les jours. Chaque jour, quand nous nous couchons au réveil, nous devons penser comment je vais faire aujourd'hui pour faire du bien. Et nous devons même prier. Ça doit être une préoccupation pour nous de faire du bien aux uns et aux autres. Et surtout à ceux qui sont chrétiens. Mais au-delà de ceux qui sont chrétiens. Faire du bien à ceux qui ne sont même pas de la famille des chrétiens. Leur faire du bien. En ceci, le Seigneur nous bénira. Or, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir de grands moyens pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir donner. Ce que tu as dans ta main, là, il faut partager. Mais il y a des gens qui sont égoïstes, qui ne savent pas partager. Nous avons été informés qu'il y a une dame. Elle avait tellement de pagnes. Elle a tellement acheté les pagnes qu'elle a acheté le même pagne au moins 2 fois, 3 fois. Des couleurs différentes. Voilà. Ouais. Elle a ça dans sa valise. Oui. Le temps même pour porter les pagnes là même là ne suffit pas. Parce qu'elle en a tellement. Mais elle ne donne pas. Elle veut tout avoir pour elle seule. Et c'est ça qui fait que on ne bénéficie pas de quelque chose. Et la Bible dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est comme moissonner. Et celui qui fait le bien au temps convenable, il va récolter le fruit du bien qu'il a fait. La vie, là, ça monte, ça descend. Quand vous avez fait du bien à quelqu'un ou à l'enfant de quelqu'un, vous avez sémé. Amen. Et le jour où vous serez en difficulté, le bien là va vous rattraper. Mais si vous n'avez pas appris à faire le bien, le jour que vous allez vous trouver en difficulté, il n'y aura personne pour vous secourir. Comme je le dis assez souvent, c'est bien de prier les uns pour les autres. Quand je me réveille le matin, je prie. Je prie pour Daniel. Merci, pasteur. Parce que je me dis que si je prie pour Daniel, Dieu va mettre mon nom dans le cœur de Daniel. Amen. Pour qu'en priant, elle aussi, elle prie pour moi. Amen. Et si vous donnez, le Seigneur vous donnera. Mais si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Et le peu que vous avez, on va vous arracher. On va vous arracher. Donc, ce que je voudrais dire ce matin, je voudrais encourager tous les frères et toutes les sœurs, dans tous les domaines de la vie, à être des hommes et des femmes de bien. Amen. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour notre frère ou pour notre sœur. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on leur fait du mal. Donc, que le Seigneur nous aide à ne pas nous lasser de faire le bien. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Tchoumo. Faisons le bien. Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Alors, pasteur, c'est vrai que y a des personnes qui vont vous dire comme ça que seulement je faisais du bien avant, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus faire du bien à tout le monde. Parce que le bien que j'ai fait, j'ai reçu le mal en retour. Certainement que ces personnes se sont lassées aujourd'hui de faire du bien parce qu'elles ont reçu en retour le mal. Comment est-ce qu'on peut aider ces personnes à repartir à leur premier amour? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent quand même nous décourager. C'est-à-dire que vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous vous occupez de l'enfant. L'enfant devient grand, il a une place dans la société. Et puis au lieu de vous remercier, les parents vous traitent de tous les noms. Et même l'enfant même ne vous reconnaît pas comme son bienfaiteur. Vous pouvez prendre la décision de dire que je ne vais plus aider l'enfant de quelqu'un. Ça, c'est comme vous avez posé un acte et vous n'avez pas reçu un bon retour. Vous donnez quelque chose à quelqu'un et on ne reconnaît pas. C'est-à-dire la personne même à qui vous faites du bien, c'est cette personne-là qui va vous dénigrer devant les gens. Oui. Alors, vous pouvez prendre des distances. Mais ça, c'est le raisonnement humain.
nous ne faisons pas la volonté des hommes. Nous ne posons pas des actes pour être récompensés en retour. Mais nous posons des actes parce que Dieu nous l'a demandé. Amen. Et que la Bible nous dit que notre récompense est là-haut auprès du Père. Amen. C'est le jour que nous allons nous retrouver dans la présence du Père qui va nous récompenser de tout ce que nous aurons posé comme acte ici sur la terre. Que ce soit en bien ou en mal. Donc, quand vous posez un acte, dites-vous dans votre cœur que cette personne-là est dans le besoin. Cette personne-là a besoin de ça. Mais ne posez pas un acte parce que si vous donnez, la personne en retour va vous donner quelque chose. Aussi. Non, si vous posez un acte, oubliez que vous avez posé un acte. Comme ça, ça ne va pas vous faire mal si la personne est ingrate. Ben, y a des gens qui quantifient les actions qu'ils posent. Et donc, du coup, j'ai fait du bien à Pierre, j'ai fait du bien à Paul, j'ai fait du bien à Jean. Jean n'a pas fait un bon retour. Et tout ça. Bon, vous vous chargez. Bon, ça, ce sont des gens qui posent des actes de façon isolée. Maintenant, quand la Bible dit de ne pas se lasser de faire le bien, c'est-à-dire faire le bien continuellement. Donc, quand vous faites le bien continuellement, vous ne savez plus finalement à qui vous avez fait du bien. Oui. Parce que vous faites du bien à tout le monde. Quelqu'un a rendu un témoignage. Il a dit qu'il est arrivé dans un village dans un pays où il y a l'harmattan. Et il est arrivé et il a vu qu'il y avait un vieux qui avait vraiment besoin de couverture. Donc la nuit, il est allé avec des couvertures, avec de la nourriture, plus un poste de radio. Il a emballé, il a déposé devant la maison du vieux. C'était la nuit. Donc on ne sait pas qui a mis. Et puis le vieux s'est levé le matin, bon, il a pris. Mais comme le vieux ne sait pas que c'est lui qui a donné. Donc il n'a pas une considération particulière à son égard. Quand il y a des choses, il agit dans son sens. C'est-à-dire qu'il fait même des choses qui peuvent blesser le frère. Parce qu'il ne sait pas que c'est lui qui lui a donné. Donc c'est aussi bien que, souvent, si c'est possible, que les gens à qui on fasse le bien ne sachent pas qu'on leur a fait du bien. C'est ça. Pour que ce soit le Seigneur qui nous récompense. Et que nous ne soyons pas là tout le temps en train de regarder pour dire, n'oublie pas, hein, je t'ai donné ci, je t'ai donné ça. Non. Franchement. Nous devons faire le bien. Parce que le Seigneur nous demande de faire le bien. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou. Je pense que cela nous réconforte aussi. Hein. On n'a pas se lasser tout simplement. Oui. Alors, on va prier pour cette personne qui peut-être hésite encore à faire du bien aux autres. Parce que c'est des situations qui arrivent et ça fait qu'on est beaucoup choqués. Comment que Dieu les aide à repartir de plus belle. Nous te disons merci, Seigneur. Nous prions pour tous les frères et pour toutes les sœurs. De ceux qui ont été déçus parce qu'ils ont fait du bien et qui n'ont pas reçu la reconnaissance de la part de ces personnes. Je veux te demander, Seigneur, de changer la mentalité des uns et des autres. Nous faisons le bien parce que tu nous le demandes. Nous ne faisons pas le bien pour avoir une récompense. Je voudrais, Seigneur, notre Dieu, que tous ceux qui se sont lassés de faire le bien, permets au Saint-Esprit d'agir dans leur cœur afin qu'ils reprennent le chemin du bien. Amen. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le bien, Seigneur, notre Dieu, permet que le Saint-Esprit parle à leur cœur et qu'ils apprennent à faire le bien. Parce que tu es un homme de bien. Et tu nous apprends à faire le bien. Nous voulons faire le bien. Nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, Seigneur, donne-nous la capacité de faire le bien en toutes choses. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou, qui nous exhorte à faire du bien au travers du texte de Galates, chapitre 6, versets 9 à 10. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle chrétienne et ses cultures actuelles. Alors, Jésus, avec ton pas d'action sociale. Oui, aujourd'hui, on nous a demandé de faire du bien
Donc, il faut vraiment faire des dons. Et aujourd'hui, on va parler de l'ONG Artisanat Cell. C'est une association protestante de solidarité internationale qui travaille directement dans 13 pays avec 23 groupes de producteurs d'artisanat. Elle importe et distribue des produits bio et cosmétiques naturels, des objets déco et des cadeaux. Elle soutient également les artisans qui produisent des articles de très haute qualité tels que les portefeuilles, des sacs ou des articles de décoration. Donc, pour ces personnes-là qui veulent vraiment exercer dans le domaine de l'artisanat, cette ONG-là peut apporter des financements et elle les soutient pour qu'ils puissent donc réaliser ce projet-là. Son but donc est de favoriser une rémunération des artisans ou de leurs familles, mais elle met beaucoup l'accent sur la formation de ces derniers parce qu'on peut aspirer devenir ou exercer dans ce domaine-là, mais si on n'a pas la formation, on n'a pas les outils, on ne pourra pas produire. Donc, elle met l'accent sur l'éducation, leur santé, mais aussi elle met l'accent sur leur retraite. Je rappelle, cette ONG, elle est dénommée Artisanat Cell. C'est une ONG protestante de solidarité internationale. Voilà, elle est présente dans 13 pays et elle est en collaboration avec 23 groupes de producteurs d'artisanat. Voilà. Ah ouais, comme quoi... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur cette terre. C'est ça. C'est aussi une manière peut-être... Les gens, très souvent, veulent être dans les bureaux et tout, mais c'est des domaines aussi où on peut avoir des aides et puis pouvoir exercer, exceller même dans ce domaine-là. Voilà. L'artisanat, c'est vraiment intéressant. On fait un coucou à tous ceux qui sont dans ce domaine. Que Dieu vous bénisse. Un gros coucou. Oui, parce que ça, dans tous ces décors aussi, l'artisanat a ajouté son grain de sel. Merci, Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique « Le saviez-vous » pour leur relation d'aide. Avec M. Patrice Kouassi de Jeunesse en Mission, nous continuons à parler des abus sexuels. Alors déjà, M. Kouassi, est-ce qu'on peut rappeler un peu ce qu'on a eu à dire la fois dernière par rapport aux abus sexuels? Oui, merci beaucoup. Nous avons parlé des formes et des types. Oui. Et nous avons dit que l'abus sexuel, c'est tout acte à caractère sexuel visant à détruire la dignité et la valeur d'une personne. Et donc, nous avons dit que l'abus sexuel a des conséquences même transgénérationnelles, c'est-à-dire sur plusieurs générations. Une personne qui a connu l'abus sexuel, on peut avoir des conséquences. On peut avoir des choses pas intéressantes dans sa vie. C'est ça. Que ce soit dans sa vie de couple, dans sa relation avec les autres. Les autres. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va continuer. On va continuer. Avant de parler des conséquences et de la prise en charge, j'aimerais rappeler un peu les causes. Voilà, juste un peu les causes. Allez-y. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la chute de l'homme et des conséquences. Donc, la chute de l'homme a ouvert la porte à l'humanité, au mal. Donc, le mal est dans le cœur de l'homme. Heureusement qu'aujourd'hui, le pasteur nous a rappelé que nous devons faire le bien. Exactement. Isaïe chapitre 1, verset 17, la Bible dit, verset 17 à 19, la Bible dit, apprenez à faire le bien. Donc, on doit maintenant apprendre à faire le bien. Parce que le mal est dans le cœur de l'homme. Dans Marc chapitre 7, verset 17 à 19, à 20 même, le Seigneur Jésus dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les viols, le vol. Donc, dans le cœur de l'homme. Donc, les causes, c'est d'abord la chute de l'homme et ses conséquences. Donc, le cœur de l'homme conçoit de mauvaises pensées à l'égard de l'autre. Donc ça, c'est la première cause. Maintenant, deuxième, on voit aussi l'influence négative du système familial. Ouais. Alors, ayant un cœur détruit par le péché, donc on a besoin de rédemption, de rachat, on va construire une famille avec des douleurs. Donc, il y a beaucoup de systèmes familiaux qui sont abusifs. Donc, le système familial peut contribuer à l'abus ou aux différentes formes d'abus. Donc, il y a aussi des facteurs culturels, voilà, etc. Donc, il y a plusieurs raisons. Une personne qui a été abusée peut être potentiellement une personne qui va aussi abuser d'autres personnes. Ah bon? Voilà, quelqu'un qui a été abusé peut être un potentiel abuseur. Voilà, donc ça, il faut essayer de le comprendre. De comprendre. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui a été abusé peut aussi facilement se laisser abuser. Voilà, si la personne n'est pas aidée. Ah bon? Oui, les deux cas, nous allons le voir dans la prise en charge. D'accord. Il y a des statistiques qui disent que plus de 60% des prostituées aux États-Unis ont été abusées sexuellement. Donc la plupart des personnes, des prostituées que nous voulons amener au Seigneur Jésus,
on doit comprendre que ces personnes ont une histoire tragique, une histoire triste. Oui, oui. Il y a un arrière-plan difficile. Il y a un arrière-plan, oui. Voilà, exactement. C'est pourquoi, avant de se marier, avant d'aider quelqu'un, il faut comprendre son arrière-plan. Voilà, l'abus sexuel, c'est quelque chose qui peut détruire des vies et occasionner des prises de décisions qui ne sont pas de Dieu. Ça. Donc, une femme prostituée, il faut voir son arrière-plan. C'est que tout le monde est exposé alors? Tout le monde est exposé. D'une manière ou d'une autre, on peut être abusé de façon passive. Par exemple, si dans la famille, papa n'a pas veillé sur sa nudité, puis papa se déshabille devant un enfant, c'est un abus. Pour une personne, d'avoir vu la nudité d'une personne âgée, ça peut déformer la vie de la personne. Et puis ça peut détruire sa vie plus tard. Le simple fait de voir. Le simple fait de voir. Dans l'accompagnement, il y a un adolescent, il est maintenant de tendance homosexuelle, il est pré-ado, tendance homosexuelle. Il a vu sa tante l'amener à voir sa nudité à 5 ans. Donc, du coup, ça l'a traumatisé. Donc, il a pris le corps de la femme en aversion. Donc, maintenant, il a du dégoût pour le corps de la femme. Et maintenant, ça l'a conduit dans l'homosexualité. Donc, déjà, à 10 ans, il a commencé à traîner avec des garçons. C'est vraiment douloureux, ça. Donc, du coup, bon, ça peut paraître... Souvent, on peut négliger... Voilà. Faut pas tout de suite juger les gens. Non. Je comprends pourquoi la Bible dit de ne pas juger. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'est passé, qui a déclenché une telle... Exactement. Waouh. Le comportement, c'est toujours le résultat d'un processus. Et c'est pourquoi la relation d'aide, c'est un ministère de compassion, pas de condamnation. Il faut écouter son histoire, il faut comprendre son histoire, il faut comprendre ce qui s'est passé, ce que la personne a vécu. Une femme prostituée, quand on va l'évangéliser, il faut compatir, il faut comprendre son histoire. C'est vrai, beaucoup le font pour de l'argent, mais beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent. Oui. Parce que la plupart des déformations de caractère sexuel viennent des abus sexuels. La plupart des déformations de caractère sexuel. Donc, voilà les causes, le système familial, mauvais système familial, mauvais fondement de famille, il peut y avoir des causes spirituelles, il peut y avoir des malédictions. Et là, il faut le comprendre. Un père qui a posé une action dans le passé, voilà, il a subi une malédiction de la part de quelqu'un. Et voilà, on lui a dit, à cause de ce que tu as fait, tes enfants seront toujours violés. Et voilà, les enfants vivent, ils sont étonnés, ils sont violés. L'autre cause, c'est le manque d'éducation, le manque d'accompagnement, donc la mauvaise éducation, le fait de prononcer des paroles sur son enfant. Quand un père dit à son enfant, tu seras prostituée. Voilà, un père a dit ça à son enfant, tu seras prostituée. Plus tard, elle a été violée plusieurs fois. Parce que, bon, il y a eu une déclaration sur sa vie. Donc, bref, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Vraiment. Plusieurs raisons qui expliquent cela. C'est lourd, donc, ça. Comme nous l'avons dit, il y a l'abus sexuel extrafamilial et l'abus sexuel intrafamilial. La plupart des cas, ça se passe dans la famille, au sein de la famille. Et c'est pourquoi la prise en charge, souvent, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a plusieurs secrets. Il y a des secrets. C'est un peu comme si on vient de dévoiler un secret qu'on a gardé depuis longtemps. Exactement. Il y a des secrets qui sont sacralisés. Il ne faudrait pas toucher. Et puis aussi, il y a des secrets culturels. Le monsieur, il a abusé. J'étais dans un pays où, pour te marier, tu dois voler la femme et puis abuser d'elle d'abord. Voilà. Donc, maintenant... Ça, c'est des cultures. Voilà, c'est la culture. Maintenant, quand vous prêchez l'évangile, les gens, ils rient. C'est normal. Voilà, c'est normal. Et dans un pays où, quand une femme te fait le bien, la récompense, c'est qu'elle doit se donner à toi sexuellement. Donc, du coup, voilà. Et puis, bon, c'est pas mauvais d'abuser de la femme de ton petit frère. Un peu comme la femme de son petit frère. Il y a aussi le sorora, le lévira, où quand l'homme meurt, la femme épouse le petit frère ou l'un des frères pour pouvoir qu'elle l'aime ou pas. Bon, et puis bon, elle a abusé sexuellement pour qu'elle sache que... Bon, il y a tellement de choses. Exactement. Donc, le grand frère vient d'arriver de voyage et puis voilà, la femme du petit frère dans la chambre, voilà, il abuse d'elle. C'est de la culture, elle n'a rien à dire. Donc, il y a l'abus dans la famille. Donc, quand c'est dans la famille... Vraiment, c'est difficile. C'est vraiment délicat. C'est délicat. Donc, c'est des choses de famille qu'on protège. Oui, on protège.
On ne veut pas dévoiler parce que ça salit la réputation de la famille. Mais ce que vous avez fait là, c'est bon. Voilà, donc, exactement, c'est... Alors, une personne qui sort d'une situation d'abus sexuel, qui a vécu cette blessure, qui vient vous voir, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le processus? Déjà, comment ça se passe? Déjà, comment ça se passe? Histoire de mettre quelqu'un en confiance, certainement, quand on de nous regarder. Bien, merci beaucoup. Déjà, c'est difficile de... Vous pouvez prier. Je peux, vous êtes en train de prier pour une personne à une veillée. Maintenant, quelqu'un vient vous voir en entretien et puis le Saint-Esprit vous dit que la personne a été abusée sexuellement. Ou bien, quand vous l'écoutez, vous découvrez. Bon, ça rentre dans la thérapie. Hein, dans oui, si c'est nous sommes dans la prise en charge là. Vous découvrez que la personne a connu un abus sexuel. Ouais. Donc, voilà, vous essayez de lui donner l'occasion d'être très à l'aise. Parce que la plupart des victimes, la plupart des personnes meurent sans parler de cela. D'autres parlent de cela peut-être à quelques années de la fin de leur vie parce qu'il y a le déni. Les gens nient. Il y a ce qu'on appelle aussi la dissociation. C'est-à-dire on se dit que bon, la personne, si tu as été violée, souvent c'est ça. Mais malheureusement, souvent, à la police, les gens ne gèrent pas très bien. Donc, tu fais, voilà, pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas dit? Non, non, non. En fait, il y a cette dissociation. La douleur de l'abus crée un traumatisme qui fait que la personne se sent hors d'elle-même. Oui, la personne ne se retrouve pas. Donc, du coup, le fait de se taire est pour elle une mesure de sécurité, de prudence. La personne a peur de tout. La personne même a peur de la maison. La personne a peur des personnes. La personne peut avoir peur du sexe opposé. Peut même avoir peur de se laver, avoir peur de se mirer. Donc, c'est pourquoi on n'oblige pas quelqu'un à parler. Donc, lorsque quelqu'un vient te voir, c'est lorsque, comme le Seigneur l'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, et vous donner du repos. En général, c'est lorsqu'on arrive à ce niveau. Ça ne va pas. Parce que l'abus sexuel, dans les conséquences, il y a les tentatives de suicide. Même il y a les suicides. Et donc, la personne sent que ça ne va pas. Et la personne se dit, je veux te voir parce que j'ai vécu ce cas d'abus. Et là, vous l'écoutez? Oui, on l'écoute. Ça peut prendre des heures. Hein. Ouais. La personne peut parler pendant 5 heures. Wow. Et vous l'écoutez? Oui. Bon, c'est ça aussi le défi de la relation d'aide. Oui. Vous l'écoutez avec toutes les séquences émotionnelles, tantôt furieuses, tantôt elle pleure, tantôt elle crie, tantôt elle est heureuse, tantôt elle se renferme. Tout ça, vous l'écoutez avec les séquences émotionnelles. Jusqu'à ce que vous sentez que la personne cesse son temps. Pourquoi? Parce que l'abus sexuel l'a dévalorisé, a détruit sa dignité. Donc, elle a besoin de savoir qu'elle a encore de la valeur. Donc, bon. Justement, en ce moment, comment est-ce que cette personne, quelqu'un qui vient, qui peut prendre du temps, vous s'extériorise, vous parle, et après, quelle est la suite? Comment maintenant montrer à cette personne qu'elle a de la valeur? Merci beaucoup. Donc, dans l'accompagnement, on va tenir compte de l'aspect spirituel, émotionnel, mental, physique, voilà, bon, et puis relationnel. Alors, d'abord, il faut la personne à quel âge? On situe la personne dans quelle tranche d'âge? Parce que si vous avez un enfant de 12 ans, dans l'accompagnement, j'ai reçu des adolescents. Malheureusement, il y en a plusieurs. On doit vraiment aider les personnes. C'est plus triste quand tu reçois un adolescent. Elle a quelle tranche d'âge? Peut-être elle est entre 12 et 15 ans. Vous recevez la personne. Ou bien une personne de 30 ans. Voilà, donc c'est différent. Donc déjà, quand la personne a entre 12 et 15 ans, on situe la personne. Et puis, ça s'est passé quand? Ça s'est passé maintenant. Ça vient de se passer. Souvent, c'est rare. La plupart du temps, c'est rare. Ça fait 1 an, ça fait 6 mois. C'est maintenant qu'on découvre. Donc, du coup, on met la personne à l'aise. On permet à la personne d'avoir confiance. Ça, c'est la première des choses. Parce que voilà, il faut écouter la personne avec respect. Respect, empathie. Avec vraiment amour. Il faut mettre la personne à l'aise, avec chaleur. Voilà, il ne faut pas mépriser ses émotions. Il ne faut pas se moquer de la personne. Donc, on met la personne à l'aise. Deuxième, on valide ses émotions. Je dis non, je veux tuer ce monsieur. Ça me fait mal, il veut me venger. Il faut valider ses émotions. Maintenant,
Oui, il Quand faut... vous validez, ça veut dire que vous acceptez Oui, tu as raison, il faut le faire. Oui, non, pas tu as raison, il faut le faire. Tu as souffert. Je constate que tu as souffert. Ah, ok, je vois la différence. Un enfant qui dit « je veux me tuer ». Je veux me tuer parce que ça me fait mal. Je comprends. Je comprends cette décision. Vous validez ces émotions. Vous ne dites pas que c'est bon, mais je comprends. Il faut comprendre. Si tu dis « tu veux te tuer », tu vas aller à l'enfer, tu l'enfonces. Je comprends. C'est douloureux. Si je le rencontre, je veux le tuer. Quelqu'un m'a dit, si je rencontre mon père, je le tue. Et si tu me parles de lui encore, je vais t'étrangler. Wow. On est deux en train de faire... Voilà, donc voilà. Vous comprenez que... Oui. Il y a des nœuds de douleur. Il faut permettre à la personne de parler à son rythme. Oh, ouais. Voilà. Donc, progressivement... Ça peut prendre du temps, des jours, des mois. Même des années. Ah bon? Oui, même. C'est pourquoi ça dépend de la tranche d'âge. La tranche d'âge, oui. Voilà. Ça peut prendre des années parce que, bon, prenons le cas d'un enfant de 10 ans, une fille de 10 ans, voilà, qui a été, désolé, le temps est court, qui a été abusée. Maintenant, un an après, on découvre, peut-être, 6 mois après, on découvre qu'elle était abusée. Donc maintenant, il y a eu du temps. Donc moi, je rencontre l'enfant. Donc on commence et puis on va au rythme de la personne. On n'oblige pas la personne, on ne dévance pas la personne. Si aujourd'hui, elle n'a pas mis de parler aujourd'hui, elle ne parle pas. On prie pour elle, on intercède pour elle. Donc sur le plan spirituel, en tant que thérapeute chrétien, sur le plan spirituel, j'intercède pour elle à la maison, je prie pour elle et puis je l'aide parce qu'il y a aussi des conséquences sur le plan spirituel. Oui. Il y a le fait de la personne de se culpabiliser. La personne en veut à Dieu. La personne ne croit plus en l'amour de Dieu. La personne déteste l'Église. Dieu était là. Donc il faut faire du travail. Un autre niveau spirituel, il y a aussi l'influence démoniaque. Une personne abusée, il faut prier pour la personne parce que la personne, c'est une porte ouverte aux esprits mauvais de la vie de la personne. Donc il y a l'accompagnement spirituel à ce niveau. Maintenant, l'accompagnement émotionnel, moi je l'accompagne pour voir un peu la dimension émotionnelle, comment est-ce qu'elle a été touchée, quelles sont les émotions. Parce que l'émotionnellement, ça commence par la tristesse, l'angoisse, la haine de soi, la pitié de soi, le découragement, et puis progressivement jusqu'à la dépression et même jusqu'au suicide. La finalité de la dégradation émotionnelle, c'est le suicide. Et puis il peut y avoir le suicide physique, suicide émotionnel, suicide même intellectuel. La personne arrête de réfléchir. Donc un enfant de 10 ans qui partait à l'école, qui a été violé, on va voir qu'au niveau de ses notes, il va avoir un déclin. Émotionnellement, la personne ne ressent plus rien. Ou bien la personne devient très fragile, elle pleure beaucoup. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, elle pleure. Ça, c'est un signe. Ou bien elle devient très, très dure. Ça, c'est un signe. Ou bien physique. Des personnes ont essayé de se tuer parce qu'elles ont été violées. Donc là, on l'accompagne. Maintenant, au niveau physique, il faut voir un médecin, voir des spécialistes. On a découvert qu'il y a une petite fille, elle a été violée à 7 ans. À 12 ans, les médecins ont découvert des kystes ovariens. 12 ans. 12 ans. Et les études, l'accompagnement des médecins a permis de comprendre que le viol qu'elle a subi à 7 ans est à la base des kystes. Wow. Donc, il faut vraiment un médecin, voilà, des spécialistes. Donc, nous recommandons. Voilà, comme je ne suis pas médecin du corps, on recommande, il y a des médecins qui vont comprendre l'enfant. Et puis aussi, il faut dire un spécialiste, quelqu'un qui va travailler sur un médecin, un neuromédecin, un neurologue, qui va aussi travailler, l'aider au niveau de son cerveau. Parce que le cerveau est traumatisé. Il faut un neurologue pour l'aider. On peut guérir, bon, s'il y a des déchirures, on aide, mais le cerveau a été touché. Donc il faut l'aider. Maintenant, au niveau relationnel, on voit que cette fille de 12 ans qui a été blessée, il y a ce qu'on appelle la rupture relationnelle. Elle va avoir des problèmes avec l'image d'elle-même. Donc, relation avec elle-même, relation avec Dieu, relation avec les autres, relation avec le sexe opposé, avec une personne d'une certaine tranche d'âge. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui refusent le contact avec des hommes. Peut-être que l'homme qui a abusé d'elle, l'homme il est clair, elle a peur des hommes clairs, l'homme il est gros, elle a peur des gros, ou bien l'homme il est âgé, elle a peur des personnes âgées, etc. Donc, il faut essayer de voir pour recadrer la personne. Donc,
Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment un travail minutieux, un travail profond qu'il faut abattre. Exactement. Il faut, dans la patience. Maintenant, la guérison du corps, oui. il faut même, c'est ce qu'on appelle le rachat de la sexualité. Il faut le faire. Parce que quand on a été abusé sexuellement, il y a une déformation des principes de la sexualité dans notre vie. D'accord. Donc, le rachat de la sexualité. L'abus sexuel peut nous faire dévier, comme je l'ai dit. Oui. Et même dans le couple, l'abus sexuel, quelqu'un qui a été abusé sexuellement, il peut y avoir des périodes où on ne veut pas du monsieur, on ne veut pas du mari. Voilà, on a peur du sexe, on a peur de certaines choses et ça crée des divorces. Ou bien on n'a même pas envie, voilà, etc., etc. Ou bien on bascule totalement dans l'autre. Donc voilà, il faut vraiment le rachat. Voilà. Les conséquences sont énormes. Sont énormes. Mais vous nous assurez, M. Kwasi, qu'on peut guérir. On peut guérir et le Seigneur l'œuvre. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 à 19. La Bible dit, vous savez, que ce n'est point par des choses périssables, argent et or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie héritée de vos pères. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Paul dit, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Donc, la rédemption par son sang. Donc, c'est pourquoi on appelle l'œuvre de Christ à la croix. Ça, c'est important. Donc, déjà, la parole de Dieu, pour permettre à la personne de comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Deuxième, l'œuvre de Christ à la croix, pour apporter nos douleurs. Isaïe chapitre 53, verset 3 à 5. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a apportées. Amener la personne à apporter sa souffrance. C'est pourquoi il faut que la personne parle de son histoire. Ne cachez pas les douleurs dans le cœur. Bien aimé, ne cachons pas les douleurs. Qu'elle parle de ses douleurs, qu'elle parle de ses émotions, qu'elle parle de l'état de son cœur et qu'elle dépose cela à la croix. Notre cœur n'est pas fait pour garder les douleurs, mais pour garder le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Amen. Donc maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit qui vient pour nous donner la guérison, la restauration. Amen. Nous avons la rédemption, nous avons la guérison. Et le Saint-Esprit vient recréer des choses dans notre vie, même dans le cerveau. Et la prière agit efficacement. Et maintenant, la thérapie, et maintenant l'écoute, et puis maintenant les médicaments, voilà, les médecins qui vont vraiment, qui viennent en appui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Monsieur Kwasi, merci beaucoup. Merci, vraiment. On a pris du temps, mais toujours est-il que notre Dieu est le meilleur. Il est, comme on dit, il est le numéro 1, voilà. Le guérisseur par excellence. Voilà, le guérisseur par excellence, celui qui guérit nos cœurs brisés. Il est vraiment un Dieu parfait. Faisons-lui confiance, quelle que soit la situation, car il a porté nos souffrances, donc il est capable de nous faire revivre. Si la souffrance nous a tués de l'intérieur, il est capable de nous faire revivre. Merci beaucoup, M. Kwasi. On a parlé avec vous des abus sexuels. Dieu nous en guérit. Et s'il y a quelqu'un qui passe par ces moments, nous prions que le Saint-Esprit vraiment touche cette personne et que Dieu se charge de cette personne. Amen. Merci. Pasteur Tchoumou, c'est fort. Hein? Oui, c'est fort. C'est fort. Je pense que pas de commentaires. Pas de commentaires. Oui. C'est vraiment fort. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci aussi à M. Kwasi Patrice. On va retrouver Kouda qui, elle, a de belles choses pour nous quand même, hein, même si on a été touché sur ce plateau. Et avec elle, nous allons parler de trucs et astuces. C'est le Trick Box. 3 astuces avec les feuilles de goyave. Oui, 3 astuces bien-être avec les feuilles de goyave. On a l'habitude de parler du fruit, mais les feuilles ont également des vertus. Et la première astuce, c'est pour traiter les plaies de bouche. Donc, les personnes qui aiment bien manger, là, souvent, il y a des plats que tu peux pas manger parce que tu as des plaies dans la bouche, ou tu as une carie, ou tu as des maux, tu as des douleurs avec les gencives, tu ne peux pas bien manger ton poulet. L'inflammation des gencives, oui, les plaies sur la langue, tout ça. Voilà, la viande là, tu suces au moins, tu ne peux pas mâcher. Donc, si tu es dans un cas comme ça, il y a des cas comme ça. C'est ça, c'est sûr. On doit bien expliquer leur situation pour qu'ils se retrouvent dans l'affaire. Donc, vous qui n'avez pas bien broyé les os, avec les feuilles de goyave, il y a une solution. Vous pouvez les marcher les feuilles. Vous allez voir que ça va cicatriser les plaies au niveau de la langue. S'il y a la gencive qui fait mal, ça va apaiser la douleur. Les caries également seront éliminées et vous pourrez manger. Voilà. Les feuilles de goyave, juste les laver et puis les mâcher. Juste les laver et les mâcher. Ça va rétablir. Ensuite, on peut utiliser les feuilles de goyave pour traiter aussi les boutons, l'acné sur le visage, les taches noires. Oui, tu sais. Souvent, ta beauté est cachée derrière des choses.
Ou bien, dis-nous tout. souvent la beauté est là et puis les boutons, l'acné vient, ça fait qu'on peut pas bien voir ta... Oh, il dit, aujourd'hui là, une feuille de goyave. Avec la feuille de goyave. Tu écrases bien, tu mélanges avec de l'eau et tu utilises la pâte pour faire un masque. Donc, tu fais le masque avec pendant quelques minutes. Après, tu peux aller rincer. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire 2-3 fois dans la semaine. D'accord. Depuis au moins un mois. Je pense qu'avant même la fin du mois, tu verras une belle amélioration. D'accord. Voilà. Les feuilles de goyave, juste les Les écraser, laver, puis les appliquer la pâte sur le écraser, visage. appliquer la pâte sur le visage. D'accord, comme un masque. Oui, le voile va tomber. Mhm. Voilà. Il y aura l'illumination. Le voile Acnéique va tomber. Ensuite, Et la dernière astuce bien nette qu'on peut faire avec les feuilles de goyave, c'est pour nos cheveux. Donc, il faut faire une infusion en fait avec les feuilles. Donc, faire bouillir les feuilles, recueillir le jus pour faire son shampoing avec, rincer. Ça stimule en fait la production des cheveux. Donc, il y aura une D'accord. belle croissance. Ceux qui n'ont pas de cheveux devant, bien sur le côté, ouais, bien sûr, au milieu. un peu comme nous là. Oui, oui. Non. On peut Daniel, utiliser tu la. n'es pas Non, dedans. faut parler. Tu n'es pas- On peut utiliser Ouais. pour faire le shampoing. Voilà, vous pouvez faire le shampoing, le rinçage. Après, vous mettez l'eau propre, main. En tout cas, utilisez cela pour mouiller les cheveux, Oui. imbiber surtout les parties où vous voyez qu'il y a des petits décalages là. C'est Voilà. ça. Oui. Et n'hésitez pas à partager vos témoignages sur la page en inbox parce que je sais que ça va marcher si vous appliquez. Oh, les différentes feuilles de astuces. goyave. D'accord. Je pense que on utilise aussi pour soigner la diarrhée, non? Oui, Oh, il y en a tellement, mais j'ai sélectionné ces trois. ces là. trois, Sinon, d'accord. il y a beaucoup de vertus liées aux D'accord. feuilles de goyave. Ok, donc, on mâchait les feuilles de goyave pour éliminer les plaies Mâcher, dans la bouche. voilà. Utiliser Ensuite, pour le visage, les écraser. Écraser les feuilles encore pour faire un Pâte, masque. voilà, pour le masque Et du puis, visage. Et le jus Oui. des feuilles de goyave pour la stimulation des cheveux, D'accord. la croissance des cheveux. Merci, Kouda, pour ces trois astuces avec les feuilles de goyave. Mais retrouvons Josué Dioba et c'est le saviez-vous. Avec Jésus, on part en France. Oui, on part en France aujourd'hui avec la crise que subit l'Ukraine. Aujourd'hui, on comptabilise plus de 3 millions de réfugiés qui se retrouvent dans des pays comme la France, l'Allemagne et bien d'autres. C'est ainsi que le gardien de but de PSG, c'est un chrétien évangélique, je précise, du nom de Keylor Navas. Il est costaricain. Il a réaménagé son domicile pour accueillir 30 réfugiés ukrainien. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé aussi d'acheter des lits, des vêtements, de la nourriture, indique le Parisien le 27 mars dernier. Il est également très proche de l'association évangélique Nouvelle Vie de Valence et lui et sa femme Andrea Sala se mobilisent très régulièrement pour la congrégation qui vient en aide aux personnes défavorisées et aux réfugiés. Donc, c'est un couple à encourager et dit que nous prions pour que ces genres d'actions puissent continuer et peut perdurer dans le temps. C'est cela, faire du bien, ne pas se lasser. Oui, ne pas se lasser de faire du bien. Et c'est cela, c'est un exemple même de l'enseignement du pasteur de ce matin. Voilà. Faisons le bien, tant qu'il y a encore temps. Alors, merci Josué. Avec Kouda, on aura notre verset boussole. Oui, le verset se trouve dans le livre de Galates 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Merci Kouda, merci au pasteur Tchoumou qui nous a exhorté à ne pas nous lasser à faire le bien. Faisons-le. Galates chapitre 6, verset 9 à 10, c'était le test d'appui. Merci à M. Kouassi, à Patrice, avec qui nous avons parlé des conséquences de la prise en charge des abus sexuels. Et merci à Kouda pour ses astuces avec les feuilles de goyave qui vont nous aider à faire tomber les masques acnéiques. J'espère que ça existe. Bon. Merci aussi à José pour toutes ces informations. N'oublie pas la régie qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je vais vous retrouver jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.